Dernière vidéo de la série sur la fonction exponentielle. Ici on s'intéresse à la fonction f de x définie sur r par 9/2 d'exponentielle moins 2x moins 3 exponentielle moins 3x. Donc la différence avec les vidéos précédentes, c'est qu'ici on a une composée de fonctions exponentielle u et puis exponentielle x simplement. Donc pas un changement notable mais quand même. Alors la fonction, je l'ai déjà tracée quelque part. Ici par exemple, donc voilà, j'ai zoomé comme il fallait de moins 2 à 4 pour bien la voir, donc a priori elle est croissante, peut-être jusqu'à 0, décroissante, asymptote horizontale en plus l'infini, en moins l'infini ça a l'air d'être moins l'infini la limite. Bon voilà, on a quand même quelques informations. C'est parti. Déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Alors, petit temps, limite de exponentielle moins 2x déjà. Je vais mettre le 9/2 devant, ça va pas changer grand chose. Donc quand x tend vers plus l'infini ici. Hein. Donc en plus l'infini. Plus l'infini fois moins 2, moins l'infini. Exponentielle en moins l'infini tend vers 0 fois le 9/2, ça fait 0. Ici, prendre le moins, pourquoi pas, moins 3, exponentielle moins 3x. Et bien en plus l'infini ça fait pareil. Hein. Plus l'infini fois moins 3, ça fait moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est envers 0. Avec le moins 3 devant, moins 3 fois 0, ça fait 0. Et quand j'additionne ces deux résultats, ces deux limites par somme, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ce qu'on a vu juste avant à l'écran. Question 2a. Pourquoi une question où on me demande de transformer la fonction f? Eh bien encore une fois, c'est parce qu'en moins l'infini, je suis bloqué. Pourquoi? Moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. Fois un nombre positif, ça fait plus l'infini pour celle-là. Là, exactement pareil. Sauf qu'il y a un moins au milieu, donc je me retrouve avec plus l'infini, moins plus l'infini. Je suis bloqué, forme indéterminée. Je débloque la situation grâce à cette nouvelle forme. Comment faire pour l'obtenir? Je pars de ma forme initiale, 9/2 exponentielle moins 2x, moins 3 exponentielle moins 3x. Et j'observe. J'observe que y a une exponentielle devant, là, avec un 3 d'ailleurs. Donc on va essayer de factoriser. Alors qu'est-ce qui se passe si je factorise par ça? Si je factorise ceci là-dedans, on voit que j'ai piqué un 3 déjà, à 9. Donc il reste plus que 3. 3 fois 3, ça fait bien 9. Le 2, lui, il est resté en place, 3/2. Au passage, ça fonctionne bien. J'ai piqué exponentielle moins 2x, je l'ai mis devant, donc là, j'ai plus rien. Tout va bien. Le moins ici, le 3, il est passé devant ici, donc il n'est plus là. Et puis donc, ce exponentielle moins 3x qui était là, je lui ai enlevé exponentielle moins 2x, donc je vais diviser. On vérifie. 3 exponentielle moins 2x fois 3/2, 3 fois 3, 9, 9/2 d'exponentielle moins 2x. C'est bien la forme de départ qui est ici ou ici. Hein. Et puis moins, deuxième flèche, 3 exponentielle moins 2x fois ce machin-là. Le exponentielle moins 2x, il va être en haut et en bas. Il se raye, il reste bien 3 fois ça, ce qui est bien ici. Donc tout va bien. Je continue. C'est presque terminé cette factorisation. Donc là, je ne vais rien toucher vu que c'est ce que je veux. Comment faire pour avoir une forme simple ici? Eh bien, on va juste appliquer la règle des exponentielles qui dit que exponentielle a divisé par exponentielle b, ça fait exponentielle a moins b. Même règle que les puissances. Hein. Donc, moins 3x moins 2x. C'est-à-dire 3 exponentielle moins 2x, facteur de 3/2 moins... Alors, moins 3x moins 2x, ça fait moins 3x plus 2x, c'est-à-dire moins x, ce que l'énoncé me demandait. Alors, pourquoi transformer cette forme? Parce que maintenant, la forme indéterminée ne l'est plus. La limite de 3/2 d'exponentielle moins x. 3/2, c'est une différence. 3/2 moins exponentielle moins x. Quand x tend vers moins l'infini cette fois-ci. Alors, x tend vers moins l'infini, avec le moins là devant, ça fait plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Avec le moins là devant, moins l'infini, auquel on ajoute 3/2, ça ne change rien. Ça fait moins l'infini. Et puis donc devant, il y a quand même limite de 3 exponentielle moins 2x. En moins l'infini, ça tend vers quoi?
moins l'infini fois moins 2 plus l'infini, exponentielle plus l'infini fois 3 plus l'infini. Je conclus en parlant de produit, donc par produit, moins l'infini par plus l'infini, ça fait moins l'infini. X tend vers moins l'infini. On revérifie sur la courbe. En moins l'infini, quand x tend vers la gauche, les y plongent, c'est bon. Et là, on avait montré qu'en plus l'infini, c'était 0. Parfait. On peut passer à la question 3, étudier les variations. On commence par la dérivée, vous le savez. Donc c'est de quelle forme? C'est une petite somme, certes, mais je vais surtout avoir besoin de la dérivée d'exponentielle u. Et ben, c'est exponentielle u fois u'. Donc, on peut peut-être y aller directement hein, ici. F' de x, ça vaut quoi? Alors, j'ai un coefficient ici qui ne va pas bouger, 9,5. Qu'est-ce que c'est que la dérivée d'exponentielle moins 2x? Eh ben, c'est exponentielle moins 2x fois la dérivée de moins 2x, c'est-à-dire moins 2. 3, coefficient que je laisse. C'est quoi la dérivée d'exponentielle moins 3x? C'est exponentielle moins 3x fois la dérivée de moins 3x, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Je vais pouvoir simplifier ça. 9,5 fois moins 2, c'est vrai qu'il y a un 2 en haut et en bas, je peux les enlever. Ce qui me donne, avec le moins ici quand même, hein, moins 9 exponentielle moins 2x, moins, ça fait plus 9 exponentielle moins 3x. Alors, je pourrais, c'est vrai, laisser ma dérivée comme ceci. Ce n'est pas précisé dans l'énoncé, mais en fait ça va être très compliqué d'étudier le signe de ceci à cause du moins. On va essayer de factoriser tout de suite. Alors on voit qu'il y a un 9 déjà, et puis surtout exponentielle. Hein. Alors on va factoriser par quoi? Exponentielle moins 2x ou exponentielle moins 3x, c'est sensiblement la même chose. Allez, exponentielle moins 2x, pourquoi pas. Donc si je pique tout ça, qu'est-ce qui reste? Le moins qui est ici, donc moins 1. Plus, alors le 9 est parti, et puis exponentielle quoi? Moins 3x qui était là au départ, auquel je divise moins 2x. Ça donne quoi au final? Exponentielle moins 2x fois, alors ça c'est très bien parce qu'au passage, hein, je le mets tout de suite, c'est positif, l'exponentielle est strictement positif, puis le 9 aussi. Qu'est-ce qui me reste entre parenthèses? Moins 1, plus, un peu comme tout à l'heure, hein, enfin même exactement comme tout à l'heure, exponentielle moins 3x divisé par exponentielle moins 2x, ça fait moins 3x moins 2x, moins 3x plus 2x, c'est-à-dire exponentielle moins x. Ça c'est pour la dérivée. La dérivée, elle est ici. Je vais maintenant étudier le signe de f', de la dérivée, de f' de x. Donc, le signe de f' de x, c'est celui de moins 1, plus exponentielle moins x, c'est-à-dire ceci. Comment je fais pour étudier le signe de ça? Vous le savez maintenant, hein, on écrit tout simplement ça strictement positif par exemple, et on regarde pour quelle valeur ça fonctionne. Alors ici, si je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait 1. Si je veux me débarrasser de l'expo, je compose par ln de chaque côté, qui est une fonction croissante, donc ça ne change pas l'ordre. Ce qui me donne donc ln expo, ça s'en va, moins x, et ln de 1, ça fait 0. Quand est-ce que moins x est plus grand que 0? Quand x est plus petit. Donc je sais que cette expression, c'est-à-dire en gros ma dérivée, va être positive quand x va être plus petit que 0. Tableau de variation pour finir. Donc j'ai une fonction qui est définie sur R, moins l'infini, plus l'infini. La valeur frontière, c'est en 0. Qu'est-ce que je viens de montrer à l'instant? Je viens de montrer que ma dérivée s'annule en 0. Je peux même mettre ceci si vous préférez. Donc ma dérivée s'annule en 0 et en plus la dérivée, ou presque, est positive quand x est négatif. Donc quand x est négatif, c'est ici, je vais mettre un gros plus. Voilà ce que m'a montré mon petit outil ici. Et donc par déduction, je peux poser ce moins ici. Donc fonction croissante, fonction décroissante, ça c'est pour les variations de f en 0. Que vaut f de 0? Non, f c'est celle-là. Hein. F de 0, ça vaut exponentielle 0, je vous rappelle, moins 2 fois 0, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc je me retrouve avec 9,5 moins, pareil ici, hein, exponentielle 0, ça fait 1, moins 3. 3, c'est 6,5. Donc ça fait 9,5 moins 6,5, c'est-à-dire 3,5 ou 1,5.
Donc ici j'ai 1,5 que vous pouvez retrouver à la calcul au passage. Puis là je vais poser les limites que j'ai trouvées. En plus l'infini c'était 0. Et en moins l'infini c'était moins l'infini. Voilà, le tableau est complet. Je peux faire enfin la dernière question, question 4. On me demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc, en gros, on me demande de parler de ce point-là. Donc, on veut juste que vous compreniez la question. On me demande de calculer l'image de 0, c'est-à-dire f de 0, chose que j'ai déjà fait au-dessus. Hein. F de 0 égale 1,5. Donc, le point d'intersection a pour coordonnées 0 et 1,5. On aurait pu également me demander le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses cette fois-ci. Donc il n'y a qu'un point qui est ici. On n'aurait pas pu le déterminer précisément, mais on peut l'approcher à la calculatrice. Il suffit déjà de dire qu'il est entre moins 1 et 0. On fait un tableau de valeurs et puis on peut l'approcher. Donc je vais rapidement vous montrer ça maintenant. Je cale le début à moins 1. Je vais de 0,1 en 0,1 et je regarde quand est-ce que ça fait 0. Je vais dans ma table. Hop, négatif, positif, donc il est entre moins 0,5 pardon, et moins 0,4. Si je veux creuser encore un peu plus, je commence à moins 0,5 et puis cette fois-ci je vais pas de dixième en dixième mais de centième en centième. On recommence et on l'approche petit à petit. Là, donc entre moins 0,41 et moins 0,40, le passage des négatifs au positif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette série de vidéos sur des fonctions exponentielles. Il manque pas beaucoup de questions, sauf peut-être des questions sur les tangentes, qu'on verra en cours évidemment. À bientôt!